Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les récursions. La récursion est une technique puissante en informatique où une fonction appelle elle-même de manière répétée jusqu'à ce qu'une condition de base soit atteinte. En Python, la récursion est souvent utilisée pour résoudre des problèmes algorithmiques complexes. On va donner un exemple d'un programme qui calcule la somme jusqu'à n. Bien sûr, d'un nombre entré par l'utilisateur. Si par exemple l'utilisateur entre le numéro 3, donc le programme va calculer 1 plus 2 plus 3. Donc c'est ça l'idée. Donc tout d'abord, on va donner x est égal int input, donc entrer un numéro. Maintenant, on va définir notre fonction div. On va la nommer somme jusqu'à n d'un nombre n. Deux points. On va dire if n est égal à 1, return 1. Else return n plus, on copie cette ligne, la somme jusqu'à n moins 1. Donc voilà la définition de la fonction somme jusqu'à n. Donc ici, on va demander à l'utilisateur d'entrer un numéro. Et voilà, on va faire le résultat est égal. Donc ici, on va appeler la fonction somme jusqu'à n. Et on va entrer un argument 4. Et à la fin, on va afficher le résultat. Maintenant, on va exécuter le programme, mais on va écrire ici x. Voilà, exécuter le programme, entrer un numéro, par exemple 4, c'est l'argument. Voilà, le résultat est 10. Maintenant, on va essayer de simuler cet exemple. Donc, on va écrire ici, par exemple 4, c'est l'argument. Dès que tu appelles la fonction et entrer l'argument 4, donc tu vas sauter ici de la fonction. Alors, n est égal à 4. C'est très bien. Donc, fn est égal à 1, donc non. Donc, il va sauter ici, else, return. Qu'est-ce qu'il va retourner? Donc, n, c'est 4, voilà, plus quoi? Plus la somme, c'est-à-dire la fonction, voilà, de n-1. n-1, c'est 4 moins 1, c'est 3. C'est très bien. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est comme on a appelé la fonction une autre fois. C'est ça la récursion. Donc, alors, maintenant, l'argument est égal à 3. Donc, on va sauter une autre fois ici. N est égal à 3. F3 est égal à 1. Non, donc, else return le 3 plus la somme jusqu'à n moins 1. Donc, n ici est égal à 3. D'accord? Plus la somme de, donc on va essayer 3, on va écrire 3 plus de n-1, c'est 3 moins 2, c'est 2. Voilà, c'est comme ça. Donc, une autre fois, on va appeler la fonction, mais avec un argument 2. On va sauter une autre fois dans la fonction, n est égal à 2. f2 est égal à 1. Non, donc return 2. C'est n, c'est 2. Donc, on va écrire ici 2 plus la somme de 2 moins 1, c'est 1. Donc, maintenant, ici, on a 1. Voilà. Donc, on va sortir une autre fois. N est égal à 1. N est égal à 1. C'est-à-dire F1 est égal à 1. Oui, c'est vrai. Donc, retourne 1. Donc, maintenant, elle va retourner 1. Et voilà le résultat. C'est 4 plus 3 plus 2 plus 1 est égal à 10 pour n est égal à 4, par exemple. C'est ça. On peut dire que lorsque fn est égal à 1, elle renvoie à 1, on appelle ça la condition de base.
ou condition d'arrêt. Donc, il définit le cas le plus simple que la fonction peut résoudre directement, sans avoir besoin d'appel récursif. Cette condition de base permet d'éviter une récursion infinie. Dans le cas où la condition de base n'est pas remplie, la fonction s'appelle elle-même avec un ou plusieurs arguments modifiés. Cela permet de résoudre progressivement le problème en le décomposant en des sous-problèmes plus simples. Donc ici, on peut dire qu'on avait un appel récursif. Donc le processus se répète jusqu'à ce que la condition de base soit atteinte. On peut faire maintenant un autre exemple. C'est un exemple classique pour calculer la factorielle d'un nombre. Tout d'abord, c'est quoi la factorielle? On va donner un petit exemple. Par exemple, la factorielle de 3 est, donc 3 factoriel, c'est le symbole, est égal à 3 fois 2 fois 1. Et comme remarque, la factorielle de 0 est égale à 1. C'est très bien. Pour gagner du temps, on va donner le programme et on va l'expliquer. Premièrement, on va définir la fonction, d'accord, define, le nom c'est factoriel et le paramètre c'est n. Alors, fn est égal à 0, retourne 1. Donc c'est ça la condition de base. Sinon, il retourne n fois factoriel de n-1. Donc c'est ça l'appel récursif. Alors dans cette ligne, c'est simplement on a demandé à l'utilisateur d'entrer un nombre entier, puis on va afficher print. Donc ça c'est un commentaire, la factorielle de x, c'est la valeur de x, et voilà le résultat de factoriel x. Par exemple, on va exécuter le programme, on va donner le factoriel de 3. C'est quoi? Donc, la factorielle de 3 et 6. C'est très bien. Je vais ajouter ici comme commentaire la définition mathématique générale, comme ça. Donc, n-1, c'est la factorielle n est égale à n fois n-1 fois n-2 fois ainsi de suite jusqu'à 2 fois 1. Et bien sûr, on a dit que le 0 factoriel, c'est 1. Donc, on a donné l'exemple de 3. Donc, c'est 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.